Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo ici en Malaisie continentale. Je me trouve exactement sur l'île de Penang et dans la ville de Georgetown. Dans cette vidéo, je vous propose une petite découverte culinaire. On va aller faire un petit food tour et essayer de voir un petit peu ce qu'ils mangent ici. Allez, c'est parti, abonne-toi parce que j'ai la dalle. Allez, on va commencer direct par un petit laksa. Sinon, il y a l'autre aussi, donc le laksa c'est ça. Et les char kway teo, du coup c'est des nouilles aussi traditionnelles. C'est un peu le pad thai du coup ici en Malaisie. Mais là on va goûter d'abord le laksa. Ça c'est une petite tuerie, je l'avais goûté du coup à Bornéo. Allez, on y va. Alors du coup dans la petite rubrique, je le dis quand même mais tout le monde s'en fout, le laksa c'est une soupe asiatique de nouilles épicées, principalement consommée en Malaisie, en Indonésie et à Singapour. C'est une soupe riche et complète à la base de lait de noix de coco, de nouilles on l'a déjà dit, de crevettes, de poissons, de viande parfumée, de pâtes de curry, de piment, de citronnelle et de coriandre. Sinon j'ai commandé aussi des petites brochettes de chicken saté, ça aussi pareil c'est une obligation, si tu viens du coup en Asie du Sud-Est il faut goûter les petits chicken saté, en Thaïlande aussi et ici en Malaisie, wow, trop bon. Allez, goûtons. Alors voilà le petit laksa avec le bouillon qui va bien. On peut voir, hein. Du coup là il y a les petites nouilles, pas mal de choses. On n'arrive pas trop à distinguer tout ce qui est quoi. C'est trop bon. Par contre, si t'aimes pas ce qui est pimenté, le laksa, peut-être pas. On ressemble bien le poisson. Le bouillon il est trop bon. Goûtons ces petites nouilles. C'est trop bon. Et du coup, les nouilles elles sont un petit peu translucides parce que c'est des nouilles de riz. Donc ça c'est une bonne alternative aussi, si on a un peu marre des pâtes, et bah, tu prends des nouilles de riz et c'est très bon. Il y a des petites brochettes qui viennent d'arriver avec la petite sauce qui va bien, ça c'est un petit plaisir, ça c'est une tuerie. La petite sauce, les petites brochettes là. Oh là 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 là. Bon franchement j'aurais pas dû les commander parce que rien que ça, du coup c'était largement suffisant. Et puis au niveau du prix, là on est sur les brochettes, c'était du 2 € je crois. Et le laksa, je sais pas encore. Donc, à voir. Je vous dirai. C'était une tuerie. Et alors, le prix, du coup, le laksa, on était à 6,5 ringgit, ce qui doit faire un tout petit peu plus de 1 €. Et du coup, les brochettes, je me suis trompé. C'était pas 10 ringgit, c'était 18. Et du coup, donc, on a un petit peu un peu moins de 4 €. Donc ça fait le repas pour allez 6 €. Et alors un repas mais c'était trop bon quoi. Je vous conseille cette petite adresse. D'ailleurs je vous mettrai en commentaire du coup les adresses du coup les noms des restaurants. Après cette petite bière bien sympa dans ce petit bar bien sympa aussi, je vous emmène découvrir, goûter plutôt, les Hokkien Mee. C'est parti. Alors ça ne donne pas trop envie, c'est un petit peu tout noir, mais j'avais déjà goûté et c'est une petite tuerie. J'ai demandé épicé, je pense que rien que là, je le sens c'est déjà bien épicé, bien pimenté, pas la même chose. Et alors du coup, donc la base du bouillon, je ne sais pas trop. Par contre, j'ai demandé en plus du coup des nouilles.
enfin en plus. Des nouilles dedans, des crevettes, du porc et un œuf qui est tout noir. Tout noir. Donc il est mariné, je pense, avec de la sauce soja. Goûtez le bouillon d'abord. C'est trop bon. C'est pas trop pimenté en fait. Je pensais que ça allait être plus pimenté. Le bouillon il est bien épais. Trop bon. Trop bon. Alors, petit morceau de porc. Bah, tout est trop bon quoi. Franchement, venir en Asie au niveau culinaire, c'est une petite tuerie. Goûtons l'œuf. Pas mal du tout. Petit goût de soja, pas mal. Alors franchement, ces petits okanmé, une tuerie. Faut vraiment venir goûter ici. Alors après il y en a sûrement d'autres endroits où du coup ils en font des très très bons. Mais là celui-là, t'es sûr de ton coup quoi. J'en ai eu pour 16,50. 16,50 ça doit faire un petit peu plus de 3 €. Donc voilà, donc je valide du coup le petit okanmé. J'espère que ça vous a ouvert l'appétit. Continuons notre petite découverte culinaire ici à Penang. Je me trouve actuellement dans le quartier indien et c'est vraiment un incontournable ici, c'est la bouffe indienne. C'est un gros mix du coup entre de la cuisine, excusez-moi, malaise, la cuisine indienne et la cuisine chinoise. Allez, c'est parti, on va essayer de se trouver un petit resto parce qu'il y en a beaucoup dans le coin. J'ai la dalle. Alors, je me suis trouvé un petit resto du coup indien. Après, il y en a tellement que voilà, même si tu regardes sur les habits, tout ça, bon, c'est compliqué. Du coup, je m'en suis arrêté à un. Ils sont spécialisés dans les biryani. C'est pareil, c'est un incontournable du coup de la cuisine indienne. Et du coup, j'ai pris un petit chicken biryani. Voilà. Et normalement, c'est dans un clay pot, un petit pot en argile. Et du coup, en plus, j'ai pris cheese naan. Il n'y a plus qu'à attendre. Et ben, pendant ce temps-là, je vous mets du coup les vidéos de l'Inde, parce que du coup j'y étais il y a quelques mois durant ce tour du monde. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en tour du monde là actuellement depuis à peu près 14 mois. J'ai déjà fait quelques pays, allez comme ça, la Grèce, la Tanzanie, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, les Philippines, Bornéo, de nouveau la Thaïlande, là du coup je suis en Malaisie. Et après je pars à Sumatra, mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, j'attends mon biryani et vous avez le temps du coup d'aller peut-être checker les petites vidéos sur la. Donc le cheese naan, petite sauce. Oh, goûtons ça. Alors, petite sauce rouge. C'est une tuerie. Ça me rappelle pas souvenir. La petite sauce verte. La sauce rouge du coup elle était pas pimentée. La petite sauce verte. Elle est trop bonne. C'est à base de menthe. C'est hyper frais. C'est trop bon. Et on l'ouvre ensemble. Attention. Oh là 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 là. Ça va être trop bon.
Normalement en Inde, hein, tu ne manges pas avec tes couverts, hein. Tu manges directement ton petit morceau de pain. Une petite bouchée. C'est trop bon. Cette petite sauce, je crois qu'elle est un peu pimentée. Non, pour l'instant il n'y a rien de trop pimenté quoi. On a une autre petite là. Mais j'aurais jamais assez du nan pour tout finir tout ça. Alors que j'aille à la cuillère. Désolé les Indiens, désolé. Trop bon. Le riz, il est super fondant. Oh, je me régale. Je me régale. Je pourrais vous faire ça tous les jours. On a même un petit œuf. Et un énorme morceau de poulet. Oh, même deux. Oh, c'est bon. Je sais pas comment je vais faire. Bon appétit. Et alors du coup dans la petite rubrique, je le dis quand même mais tout le monde s'en fout. Donc, du coup le cheese naan a été inventé par un Français. C'est un Français qui est venu en Inde, je sais plus dans les quelles années, dans les années 1900 je crois. Et du coup, qui a vu du coup les naans là, en revenant du coup en France, c'est là que le cheese naan du coup aura été inventé. À vérifier quand même, mais normalement c'est ça. Eh ben, franchement, ce petit resto indien, ça m'a rappelé tellement de souvenirs. C'était trop bon, je pourrais bouffer tous les jours indien en fait, je pense. Parce qu'ils ont une c'est ça que je trouve vraiment très bien en Inde. C'est du coup, tu as une variété de plats différents. Et que tu sois végétarien ou non, donc ça c'est vraiment cool. Même moi, je ne mange pas tout le temps de la viande, et du coup même pour les végètes, et même pour les végétariens, du coup c'est quand même hyper riche en plats différents. Donc voilà, je vous le conseille. Après du coup ce petit biryani assez exceptionnel, on est parti pour un petit peu de street food. Tu es obligé quand tu viens en Asie du Sud-Est du coup de passer par là. Si tu fais pas un night market ou si tu fais pas de la street food, tu passes à côté de quelque chose. Allez, du coup, on va goûter une autre spécialité, le charcuteau. Allez. Et alors, du coup, ça ressemble à ça. C'est peut-être pas très bien servi, quoi. Des pâtes avec des œufs et avec aussi plus de soja. Tout ça pour moins de 1,50 €. C'est plutôt pas mal. Autre chose d'importante, c'est des nouilles de riz. C'est pas des nouilles de blé, des nouilles de riz. Voilà. Oh bon. Bon, après j'ai demandé pimenté et du coup là c'est comme j'aime. Bon, c'était bon, mais c'était pas je pense le meilleur qu'on puisse trouver du coup ici sur Penang. Après même le night market, je pense que c'est pas le plus gros non plus. Là c'est juste qu'il est juste à côté de ma guest house. Je vais essayer de trouver d'autres trucs, mais c'est pas gagné. Oh putain, si, c'était ça.
Alors, je suis pas trop sucré. Moi, je suis vraiment plutôt salé. Par contre, je pense que je vais goûter ça rien que pour vous. Alors, je sais pas comment du coup. Je pense que c'est deux trucs du coup qui retournent encore ensemble. Et après, tu peux les choisir avec ce que tu veux. I haven't tried Toki Wado. No, I didn't try for the moment. And it's for that I'm here for trying. Là, on a du beurre de cacahuète, on a des haricots rouges, on a des bâtons de surimi au crabe, du chocolat, du maïs doux, sucré, doux, des fraises, cheese et mozzarella, chicken, avec de la glace aussi. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous prendriez à ma place? Notez-moi ça en commentaire. Maybe I will try cheese and mozzarella. Cheese and mozzarella. It's possible? Yeah? Possible. No. Ok. Bon les gars, bon du coup je suis désolé, je vais pas prendre, du coup je prendrai pas de sucré, je vais prendre plutôt du salé. On va goûter. Et c'est que 5 ringgit, du coup 1 euro. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Okay. Bye bye. Bon, c'est le moment de goûter. Alors c'est que du fromage du coup à l'intérieur, donc c'est très fromagé, cheesy comme on dit en anglais. La pâte elle est un petit peu sucrée, mais c'est bon. Mais si t'aimes le fromage, c'est une petite durée. C'est trop bon. On dirait un petit peu de la pâte à gaufre. Rempli de fromage. Ça dégouline quoi. Trop bon. Je vous rappelle le nom, ça s'appelle le Toki Wado. Parti pour aller tester un petit food court, ça vous dit? Du coup voilà, l'espace ouvert du coup en plein milieu, et puis du coup vous avez tous les petits restos du coup autour. Il n'y a plus qu'à choisir ce que je vais manger. Parce que nous avons duck meat cocktail. Yellow noodle, white noodle, and bihun. This one famous one. This one is good for YouTube. Yeah. Good for YouTube. The quality perfect. Ok, ok. Donc on vient de me dire que la qualité elle était parfaite. Quality is perfect. Quality okay. G Pro. GoPro, yeah. GoPro. Ah, I was thinking you speak about the food. Ah, yeah. This is good for YouTube. Yeah, You yeah, are yeah. a YouTuber. Yeah. I'm France. preference, yeah. Why do you say that? Your accent. Yeah, I know. I'm kidding. Yeah, it was a joke. Oh, fine. Say okay. Okay, let's try it. You say which one is good? Small one, try one. Yellow noodle, white noodle. I can mix. Oh, only this one. Okay, small Okay. one. Okay, so sit down. Ok, perfect. Okay, thank you. Bon bah du coup je me suis laissé avoir par du coup un des petits chefs. J'aurais bien chopé des petits dumplings, des petits jiaozi, mais je n'en vois pas. Eh ben allez, c'est pas grave. On va aller s'asseoir. Et ben voilà, c'est servi. Une petite bouteille d'eau, la petite soupe.
pas trop si j'avais envie d'une soupe en fait. Mais ça se trouve, ça va être une bonne révélation. Hein. Alors, voilà ici. Donc du coup, c'est du canard avec des nouilles. Et puis là, il y a des fish balls, des petites boulettes de poisson, hein, si on peut dire ça comme ça. Goûtons. On sent bien le canard. Donc le bouillon par contre il n'est pas du tout pimenté. Et c'est même pas très salé. Et là, comme souvent en Asie, un petit mélange du coup sauce soja et piment. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est bon. Terima kasih. Du coup, là, ils viennent leur servir encore d'autres bouillons. Alors, un truc que je suis pas trop fan, c'est ça. Ces boulettes de poisson là, en général, c'est un goût un peu chimique. Ouais, c'est pas ouf. Un petit peu gélatineux. Les nouilles sont bonnes. Elles sont un peu fermes. Petite boulette de poisson là. On va les manger hein. Ouais. Je suis pas fan. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà là, ces petites boulettes de poisson là, et ceux qui ont déjà voyagé en Asie, si vous trouvez ça bon. Parce que là ici ils sont bien fans. Bon, je vais me laisser tenter déjà par des petites brochettes de saté. C'est toujours le bordel du coup dans la street food. Il y a tellement de trucs que tu sais même pas quoi choisir en fait. Bon, là ça fait un petit moment que je tourne, j'arrive pas à me décider. Du coup je vais rentrer dans le premier qui vient. Bah voilà, ça va être celui-là. Donc oyster, j'ai pas trop envie d'huîtres. On verra bien ce qu'il propose. Allez, c'est parti. On y va. Je ne savais pas quoi commander, du coup j'ai demandé du coup la spécialité, du coup sans huîtres, parce que les huîtres c'est vraiment pas mon kiff. Et du coup il m'a ramené un truc bien pimenté à base de crevettes. Je ne sais pas plus que ça ce que ça va être. Du coup ça ressemble pas mal à de la bouffe thaïlandaise. Un petit peu de riz, du coup avec un petit truc à mon avis, ça doit être bien pimenté. On va goûter ça. Alors, la petite sauce. Eh ben ça va, c'est sucré et un petit peu pimenté mais vraiment très doucement. C'est très bon. Ça m'appelle vraiment la Thaïlande. C'est très très bon. Et tout ça pour 3 €.
purée, c'est vraiment bon. Et là du coup ce que j'adore c'est vraiment ce côté sucré et pimenté. Et ben voici cette petite découverte culinaire du coup sur Penang finie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, on va te taguer sur la prochaine vidéo. Allez, ciao!